Bonjour et salut, chers amis en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons la joie de vous partager notre réflexion autour de lecture du 6e dimanche du temps ordinaire à l'année B. Aujourd'hui, nous méditons autour du livre de Lévitique, chapitre 13, 1 à 2, 44 à 46, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 au chapitre 11, verset 1. L'évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 40 à 45. Et nous avons choisi un thème hors de la communauté des événements. Autrement dit, vivre ou exister hors de la communauté des événements. Ça veut dire l'expérience de l'excommunication, l'expérience de la marginalisation. Il y a certains d'entre nous qui sont marginalisés. Cette expérience, des fois, est due à leur état de maladie, de pauvreté, de manque d'intelligence, manque de connexion, autrement dit, manque de relations sociales. On les a mis à l'écart parce qu'ils n'ont rien à offrir à la société. Et si vous avez fait l'expérience de cette chose dont il s'agit, vous allez comprendre que d'exister hors de la communauté des événements est une chose très dure. Du point de vue biblique, j'ai observé que l'homme est condamné, l'homme est sauvé lorsque Dieu dit qu'il est condamné ou qu'il est sauvé. Et si nous lisons Psaume chapitre 75, verset 7, Jean chapitre 3, verset 17, Luc chapitre 19, verset 10, cette idée est claire. C'est Dieu qui contrôle les temps et les saisons. Daniel nous dit au chapitre 2, verset 21. L'être humain est déclaré ou proclamé lépreux ou restauré, autrement dit purifié ou guéri, lorsque Dieu le dit. Et à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a confié cette fonction de déclaration et de certification aux prêtres, comme Jésus dans le Nouveau Testament a confié le privilège d'absolution aux prêtres, aux apôtres. Lévitique chapitre 13, versets 3 et 6. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Jean chapitre 20, versets 21 à 23. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ces prêtres qui agissaient ou qui agissent en persona Christi, au nom du Christ, en personne du Christ. Jésus, aujourd'hui, qui a fait la référence, n'oubliez pas que l'Évangile nous parle d'une guérison que Jésus a effectuée. Il a réalisé une guérison. Un lépreux l'approchait, se mit à genoux et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Et Jésus lui a dit, « Je veux, sois guéri, sois purifié. » Alors, Jésus a fait une référence au prêtre. Va te montrer au prêtre pour qu'il certifie que tu es guéri et tu feras le sacrifice prescrit par la loi de Moïse. Cette référence nous montre que Jésus n'est pas venu pour abolir, comme il nous a dit au chapitre 5, verset 17 de l'évangile de Saint Matthieu, mais il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Maintenant,
Parlons de la lèpre ou des lépreux dans la culture et la tradition juive. Pour les Juifs, la souffrance très grave et la maladie mortelle sont une punition pour le péché ou les erreurs humaines. Job chapitre 36, verset 21, Jean chapitre 9, Genèse chapitre 3, 1 à 18. Isaïe chapitre 51, 59, verset 1 à 15. Romains chapitre 2, verset 9, chapitre 3, verset 9 à 20. Alors, dans cette culture, la lèpre est également considérée comme la plus mortelle de toutes les maladies, car elle rend le malade impur. Lévitique chapitre 13, verset 46, Nombre chapitre 5, verset 2 et chapitre 12 nous montrent les prescriptions, les recommandations que Dieu a faites par rapport à cette maladie. En effet, les Juifs ne considèrent pas un lépreux comme un malade, mais comme le pire de tous les péchés. Alors, les lépreux souffrent énormément. Et les sorts du lépreux dans la société juive sont énormes. Un lépreux ne peut pas rester dans le camp d'Israël car l'Arche de l'Alliance y habite. Par conséquent, un lépreux est envoyé hors du camp comme rejeté une fois qu'il est déclaré impur par le prêtre. Il porte une cloche qu'il sonne en marchant pour informer quiconque vienne en pleine campagne hors du camp qu'un impur se trouve au coin. En outre, comme les animaux impurs et les animaux purs sont autorisés de circuler, de se promener dans le camp, alors que les lépreux n'ont pas leur place dans le camp, mais ils sont hors du camp, en pleine campagne. Cela nous dit que les animaux viennent en rang avant les lépreux. Et tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, une fois que vous êtes déclaré lépreux, vous perdez tout. Le rang, la valeur, le respect, la recognition, tout se perd. Dès quand lépreux devient lépreux, qu'elle soit un guerrier, un prêtre, un grand prêtre, un roi, il perdra tout. Alors, cette tradition nous permettra d'apprécier le grand désir de guérison qui bouillonne dans le cœur de tous les lépreux. Comme il est ostracisé de la communauté humaine par l'ordre du prêtre dans le rite public, sa simple guérison ne lui donne pas l'accès à la communauté. Il faudra une déclaration publique, une certification publique par le même prêtre qui l'a ostracisé. C'est pourquoi Jésus, qui a dit à cet homme de ne pas parler de cette merveille, avait raison, parce qu'il ne voulait pas que les gens le fatiguent. Mais celui qui était malade de cette lèpre et qui était hors de la communication avec le peuple et qui est une fois maintenant rétabli dans la société ne peut pas retenir cette joie. Raison pour laquelle il s'est lancé dans la pleine annonce de cette merveille. Jésus nous a donné la guérison la plus chère, la guérison de nos péchés. Il nous a rétablis dans la communauté humaine. Aujourd'hui, les vertus que nous allons cultiver, ce sont les suivantes. La vertu de l'humilité, la connaissance de la personne et des qualités ou attributs de Dieu, la prière inspirée par la foi profonde et l'action de grâce. Et cette action de grâce, c'est en fonction de ce que nous avons reçu. Et qu'est-ce que nous avons reçu? Le pardon de nos péchés, la guérison la plus chère dont l'humanité a besoin.
Notre péché, même si Jésus, selon l'évangile de Saint Jean chapitre 9, a voulu corriger cette mentalité juive que les graves maladies, les maladies graves sont le résultat de nos péchés. Mais ce que la lèpre fait à l'homme, l'éloignement, l'excommunication, c'est la même chose que notre péché nous fait en vue de Dieu. Alors une fois que le pardon est accordé, l'absolution est accordée, cet éloignement est brisé. Et ça nous pousse à l'action de grâce parce que Dieu nous a rendu grâce. Par le péché d'Adam et d'Ève, l'humanité a reçu une condamnation à mort. Raison pour laquelle le sacrifice offert par le sang des animaux de l'Ancien Testament ne pouvait pas sauver l'humanité jusqu'à ce que le Christ est venu pour accomplir cette demande d'une condamnation à mort. Et pour qu'une condamnation à mort soit effacée, il faudra une mort. Et Jésus est venu pour donner sa vie. Le nom de Jésus, selon Matthieu chapitre 1, verset 21, c'est Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Raison pour laquelle nous sommes appelés à l'action de grâce. À qui on a trop pardonné, on demande beaucoup. À qui on a beaucoup pardonné, on demande aussi beaucoup. Jésus n'a pas guéri nos lèpres physiques, mais il a guéri nos lèpres des péchés et de la mort éternelle. Demandons cette grâce de pouvoir nous lancer dans l'action de grâce. Est-ce que vous avez fait l'expérience d'une marque d'intelligence et chaque fois à l'examen tout échoue? Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Valentin. Il y aura des gens qui ne recevront pas des appels. Ils sont les êtres humains. Ils ne sont pas les plus vilains. Ils ne sont pas les plus péchés. Mais c'est ce qu'ils souffrent. Personne ne les dit, ça va. Mais beaucoup t'aiment. Beaucoup t'apprécient. Est-ce que c'est parce que tu es le plus précieux du monde? Demandons la grâce du Seigneur de pouvoir rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il nous a fait. Il y en a qui sont pauvres, mais tu es riche. Il y en a qui tombent malades, mais tu n'es pas malade. Les grandes personnalités sont tombées à cause de la pandémie de la COVID-19, mais tu es encore vivant. Les grands prêtres sont tombés, les pasteurs sont tombés, les imams sont tombés, les prêtres, les religieuses, mais vous êtes encore vivants. Non pas parce que vous êtes plus saints que tout ce monde. Une invitation à l'action de grâce. Comme ce lépreux a dit, non, je ne peux pas garder cette merveille, je dois l'annoncer. Demandons au Christ la grâce, que cette grâce nous conduise à l'action de grâce et à la vie éternelle. Que le Seigneur nous accorde sa vie, qui est la bénédiction, sa vie, qui est la liberté, sa vie, qui est la protection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.